Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise interaction avec une marque? Là je pense que ça va un peu balancer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à un tag. Oui, les tags existent encore. Les gars, j'en ai trouvé un sur la chaîne de Sandrea26 France, donc Sandrea tout court maintenant. Et elle l'avait trouvé sur une chaîne d'une américaine. Donc du coup je vais répondre aujourd'hui à ce tag qui consiste à être plus transparent avec vous et vous laisser savoir plus de choses. Ça nous permet d'avoir plus de transparence avec vous en répondant à toutes les questions autour des partenariats, de YouTube, des choses comme ça, des influenceurs, des créateurs de contenu. On va répondre à tout ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire. Première question, as-tu déjà reçu un produit, tu l'as essayé mais tu n'as pas aimé et ensuite décidé de ne pas en faire une revue? Alors, reçu, non. Désolée, il y a mon lapin derrière comme d'habitude qui fait un petit peu de bruit. Alors, reçu par une marque, essayé et pas parlé, non. Tout simplement parce que toutes les marques avec lesquelles je collabore et je travaille, je vous le dis déjà en vidéo. Et en plus de ça, je suis dans l'obligation de faire une vidéo et de leur poster. Je reçois pas de produits comme ça gratuitement dans le vent, tout simplement parce qu'en plus j'ai pas envie de recevoir des produits pour lesquels je suis pas informée, que je reçois et je sais pas si je vais les utiliser parce que voilà, pour moi l'intérêt c'est de, quand je décide de faire une collaboration avec une marque, je peux choisir les produits qui vont me convenir, que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits de beauté ou du make-up. Faut que ce soit des produits qui vont correspondre en fait à ce que je recherche. Donc si c'est eux qui décident pour moi, il y a de fortes chances et risques que ça ne me convienne pas, que ça ne me plaise pas, que ce soit juste pas adapté pour moi. Donc non, dès que je reçois un produit, c'est parce que j'ai décidé avec la marque de faire une vidéo sur ce produit, de vous donner un retour. Je leur envoie ensuite le lien de ma vidéo. Ça ne m'est jamais arrivé en fait de recevoir un produit et de pas vous en parler parce que je l'avais pas aimé. Au contraire, 50% des produits que je reçois, dès que je vous fais une revue, je vous dis que c'est pas ouf, c'est pas le meilleur produit, que je peux vous en proposer des meilleurs pour des prix plus bas. C'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Après, des produits que moi j'achète qui me plaisent pas et dont je vais pas vous parler du coup, ça c'est très courant. Des produits qui me plaisent pas, je me dis ça sert à rien de faire une vidéo complète voilà, sur un produit qui ne m'a pas plu. Après, des vidéos top et flop, oui pourquoi pas, mais voilà, reçu, testé et pas parlé parce que je l'aimais pas, non. Ensuite, le produit que tu utilises seul mais que tu n'affiches pas ou que tu n'utilises pas en ligne. Là, en règle générale, ce sont tous les produits vraiment naturels. Ce que je montre rarement, c'est le fait que, en fait, je me dis que quand vous cherchez des vidéos, vous aimez voir des vidéos avec pas mal de routines, de produits utilisés. Et en fait, dans la vie de tous les jours, ma routine, en tout cas de soins, elle est utilisée avec deux produits, très clairement. Le matin, c'est une crème de jour et la nuit, je mets uniquement de l'huile de coco sur mon visage. Et en fait c'est ça que je vous montre jamais, c'est tous les produits naturels que j'utilise. Pour mes cheveux j'utilise souvent du monoeil ou de l'huile d'argan ou des choses comme ça. Pour mon visage c'est uniquement de l'huile de coco systématiquement. Pendant les vacances je l'utilise même le matin et le soir, ça aide vraiment à régénérer la peau. Donc voilà, c'est ça que je vous montre pas vraiment. Et le fait que je me démaquille tous les soirs avec un gant démaquillant, je n'utilise pas de démaquillant donc j'utilise très peu de produits. C'est pour ça que j'ai du mal à vous faire des morning routines et des night routines, tout ça. Et des night routines tout simplement parce que j'utilise presque pas de produits et que j'ai l'impression qu'en fait quand je vous fais ces vidéos il y a presque rien à montrer parce que voilà, moi mes produits c'est une crème hydratante, un gant démaquillant et de l'huile de coco, donc c'est vraiment très rapide. En 30 secondes on a fait le tour des produits que j'utilise. C'est pas que je m'en cache ni quoi que ce soit, tout le reste, que ce soit mascara, highlighter ou produits pour le teint ou même maintenant pour les sourcils, dès que c'est des produits que j'utilise je vous les montre systématiquement. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo où je me prépare avec vous en maquillant et je réponds à vos questions, vous voyez dedans tous les produits, je les ai tous répertoriés en barre d'infos. Je vous invite à aller la voir, elle sera là, vous pouvez aller voir tous les produits que j'utilise tous les jours. Ou presque, parce que j'ai fait un peu un maquillage plus complet que ce que je fais pour tous les jours, mais au moins vous avez vraiment le panel de produits que j'utilise dans une semaine. Ensuite, le produit que tu n'achèteras pas parce que tu ne soutiens pas la marque. Ça je dirais comme ça, premier abord, même s'il y a beaucoup de produits que je n'achète pas, je dirais la marque et ouais, l'ensemble des marques de Kylie Jenner et Kim Kardashian. Non seulement parce que de base je suis pas fan des personnages, je suis même un peu contre voilà, la folie des Kardashian et des Jenner. C'est pas vraiment dans ma façon et mes idéologies on va dire, mais bref, ça c'est un autre sujet. En soi, ce qui me gêne vraiment c'est que quand j'ai regardé des revues, souvent les gens disaient que c'était cher pour un rapport qualité-prix qui était pas top. Peut-être que c'est parce que je suis tombée sur le revue de gens qui n'aimaient pas, mais souvent les gens étaient très déçus. Et moi franchement je ne serais pas déçue si je mets 60 balles dans un produit qui a plutôt intérêt. J'ai des mots bloqués. Alors je sais pas si vous le savez, mais sur YouTube on peut bloquer des mots tout simplement, voilà, en rentrant une certaine liste de mots que si vous les mettez dans vos commentaires, et le commentaire sera bloqué. Donc oui j'en ai. Après je ne sais pas comment je peux les retrouver là parce que je les avais ajoutés il y a longtemps. J'avais ajouté en fait tous les mots qui étaient conseillés par YouTube. Donc déjà sachez qu'automatiquement dès que vous mettez un lien,
YouTube le bloque parce qu'il part du principe que dès que vous mettez des liens c'est pour promouvoir vos chaînes, vos réseaux sociaux et du coup il bloque tout ça, donc faut jamais le faire, faut à la rigueur mettre juste un arrobase avec votre pseudo, mais je suis en train de vous encourager à faire de la pub, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire, il bloque les liens. Donc du coup tout ça déjà ça disparaît automatiquement. Je crois qu'ici je peux pas les voir sur mon téléphone, faudrait que je regarde sur mon ordinateur, mais voilà, grosso modo c'était les mots comme les insultes, j'ai mis 2-3 insultes, les mots un peu qui vont faire que je vais être spammée de commentaires qui vont pas faire avancer la vidéo. Supprimes-tu les commentaires? Si oui, pourquoi? Comme 90% des youtubeurs je pense, oui, parce que moi j'ai la chance de pouvoir lire tous les commentaires, je les regarde tous, je réponds à tout le monde, vraiment sur tous les réseaux je réponds à tout le monde, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a quelque chose, je réponds, sauf si c'est un commentaire avec juste un cœur, parfois je réponds pas, mais même si la plupart du temps je le fais, dès que c'est des questions je réponds. Après, quand j'en supprime c'est parce que voilà, c'est des commentaires pas constructifs, pas qui n'ont pas pour but de me faire évoluer ou d'apporter quelque chose à la communauté, mais simplement de critiquer, voilà, de se lâcher dans les commentaires. Mais de toute façon, comme je vous le dis, les commentaires sont souvent bloqués tout seul en fait. YouTube a lui-même instauré des filtres qui font que certains commentaires passent à la trappe avant même que moi je puisse les voir. Ensuite, bloques-tu des gens? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois sur Snapchat quand j'avais un compte Snapchat pour YouTube. C'est parce que c'était des gens qui m'envoyaient des photos de eux nus, donc oui, je les ai bloqués très clairement, voilà. Sur Instagram et sur YouTube ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, des gens qui m'avaient insulté ou des gens qui revenaient sur mes vidéos pour remettre tout le temps le même commentaire, genre ils copiaient-collaient des insultes. Je me suis dit bon franchement ils servent à rien, ceux-là on les vire. Mais sinon je crois que voilà, sur Instagram ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. As-tu déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec la marque? Non, surtout que moi souvent je travaille avec Octoly, donc c'est une enseigne en fait qui met en relation les marques et les youtubeurs. Alors de plus en plus, quand ma chaîne prend de l'ampleur, bah, c'est les marques qui me contactent directement et je passe de moins en moins via Octoly. Mais Octoly, c'est vraiment ça qu'ils recherchent. C'est quand même un peu la confiance, ils veulent une éthique, donc du coup voilà, les marques la plupart du temps ils préfèrent avoir un retour constructif, même s'il est pas forcément positif. C'est rare que je collabore dans le temps avec une seule et même marque, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, mais c'est vraiment rare et du coup la plupart du temps quand ça me plaît pas je le dis directement. Quand c'est par exemple la dernière fois j'ai reçu des bijoux, la marque était top, la qualité était top, c'était juste pas des bijoux dans la vie de tous les jours je porterai tout le temps. Je l'ai juste dit, voilà, il n'y a pas de mal à ça quand c'est dit de façon correcte et polie. Je vois pas où le problème, donc non, ça ne m'est jamais arrivé et c'est pas le genre de truc qui arrive. J'ai déjà aimé un produit lorsque tu l'as testé et ensuite changer d'avis sans le dire à ta communauté. Alors, ça, je pense que oui, mais pas dans le sens où il devient nul le produit reste le même, mais où c'est mon type de peau qui va changer ou moi qui vais changer, ou tout simplement je découvre des produits mieux et du coup bah des produits qui sont bien mieux et du coup bah je vais délaisser les autres produits et j'y reviendrai pas et du coup voilà j'oublie de vous en parler parce que je les oublie tout simplement. Mais voilà, dans le sens où je vous le cache en fait, voilà j'ai fait un partenariat, faut que je continue à dire que le produit est bien alors qu'il l'est plus. Non, voilà, ça m'est jamais arrivé, ça risque pas non plus de m'arriver. Et là comme ça en plus j'ai pas de produit qui me viennent en tête que j'ai adoré puis après détesté, j'en utilise très peu. Donc c'est vraiment rare que ça m'arrive ce genre de choses. Ensuite, un influenceur en qui vous ne faites pas confiance. Là comme ça j'ai pas de nom parce que les influenceurs dont je regarde les vidéos, que je suis au quotidien, ce sont tous ceux auxquels je suis abonnée. Et les personnes auxquelles je suis abonnée, bah je... Et à l'inverse, quels sont les influenceurs en lesquels tu as le plus confiance? Bonne question. On va parler ici de grands youtubeurs, pas des amis que je me suis fait et qui du coup bah je leur fais confiance. Si on parle de grands youtubeurs, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que Sandria elle est quand même vachement transparente sur ce genre de choses. Elsa Makeup aussi. Je ne suis pas jolie aussi. Bien évidemment Jess Cranty qui est ma youtubeuse préférée au monde. Enjoy Phoenix aussi, je pense que je peux la mettre dans le lot. Patricia B c'est une youtubeuse que j'adore aussi, en qui je fais entièrement confiance. Sodal Beauty, voilà, la plupart des grandes youtubeuses que je suis au quotidien, je leur fais confiance. Des astuces secrètes ou applications que tu ne montres pas en caméra. Là il n'y a rien qui me vient à l'esprit. As-tu déjà montré un produit mais utilisé un autre? Non, ça m'est jamais arrivé. Non, dans les morning routines et tout, non. Non, quand je vous fais des vidéos, je suis en train de me maquiller devant vous, bien évidemment que j'utilise le bon produit. Après, la dernière fois, j'ai réalisé en montant une vidéo que je vous disais, je viens d'utiliser ça, alors qu'en fait, je crois que c'était genre, je sais plus quoi, je vous avais dit, voilà, hier j'ai utilisé ça, alors que c'était pas hier, c'était avant-hier. Mais c'est des détails, bien évidemment, c'est pas dans le but de vous mentir, je m'en suis rendu compte au montage, parce que quand je parlais, j'ai pas prêté attention. Mais menti vraiment volontairement, jamais de la vie. Est-ce que il t'est déjà arrivé de ne pas divulguer un partenariat? Non, tout simplement parce que bah les premiers partenariats que j'ai fait c'était avec
Octoly ou des marques comme, je me rappelle les tout premiers c'était Personalista Coque, Romwe, Shein, c'était ce genre de marque là. Et non, j'ai toujours mentionné, même si c'était pas encore obligatoire, je le faisais tout simplement parce que bah en fait c'est tellement courant sur YouTube, c'est monnaie courante, et surtout que moi quand je regarde des youtubeurs ça me gêne absolument pas. Je me dis voilà, des gens de mon âge c'est normal qu'ils aient pas tous les moyens de se payer du maquillage et des vêtements à outrance, et pourtant ils veulent du contenu pour leurs vidéos, donc je trouve ça tout à fait en fait sain et tout à fait normal. Donc du coup je l'ai jamais mal pris. Et je pars du principe que mes abonnés, tant que je les prends pas pour des idiots, ils le prendront pas mal non plus. Donc du coup non, j'ai jamais caché ce genre de choses, c'est pas dans mes intentions, tout simplement parce que j'ai pas honte en fait. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise interaction avec une marque? Là je pense que ça va un peu balancer. Je veux pas être attaquée pour diffamation, donc je vais prendre mes pincettes. Mais il y a la marque Bliss Body, je sais pas quoi, bref ça m'intéresse pas vraiment, qui m'avait contactée. Alors je vais mettre cette histoire au clair parce que c'est 50% de ma faute, 50% de leur faute. Faut savoir que durant la période de Noël j'ai été contactée pour des partenariats sans arrêt, très régulièrement, plusieurs fois par semaine j'avais des propositions de partenariat. J'étais en fait en train de reprendre les cours, j'avais du mal à gérer YouTube, j'avais plein de trucs à faire. Donc je disais non à tout, mais vraiment à tout, parce que j'avais pas le temps. Je savais que le contenu allait être nul, j'avais vraiment pas le temps, mais j'étais en plus en train de m'éloigner de vous sur les réseaux, j'avais vraiment pas le temps. Et en fait à un moment quand cette marque m'a contactée et m'a proposé de vous faire un concours, je me suis dit que voilà, ça me faisait trop plaisir parce que bah dernièrement j'avais pas vraiment les moyens ou voilà le temps de vous faire un gros concours, mais que pourtant j'avais envie de vous remercier, que j'étais plus assez présente et que je m'en voulais en fait de pas être aussi présente. Du coup le contrat il s'est fait, voilà je dis contrat entre guillemets, pas un vrai contrat signé, mais on a commencé à échanger des mails. Je leur ai vraiment demandé d'être transparent sur tout, que je voulais être sûre que vous n'avez rien à payer, que tout serait bien, que ce serait sur Instagram, que il n'y aurait pas de problème, que tout le monde puisse participer. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils envoyaient, ils m'ont dit qu'ils envoyaient à l'international, que tout était bon, voilà, tout était bon en fait, tout était bon. Et quand j'ai posté le concours, il y a eu 24 heures pour le faire, donc j'ai contacté, enfin ils ont contacté les 50 gagnants, ils ont fait le tirage au sort, et là je reçois des messages d'abonnés me disant faut payer les frais de port. Mais c'était pas des frais de port de 3 euros, enfin même si ça avait été 3 euros le scandale aurait été le même parce que je les avais pas du tout trouvés honnêtes. Et en plus de ça c'était pas 3 euros, c'était genre 20 balles. 20 balles pour ton legging, tu peux te le garder. 20 balles de frais de port sans être un concours, je crois qu'ils ont pas trop compris le principe. Du coup je leur ai envoyé un mail en leur disant que je les avais pas trouvés corrects, parce que quand je leur avais demandé s'il y avait quelque chose à payer, mais la moindre chose, ils m'ont dit non. Je leur ai vraiment demandé si c'était à l'international, s'il y aurait pas de problème, si tout était bon, que mes abonnés ils auraient pas à dépenser un centime. Ils m'avaient vraiment fait comprendre que tout était bon, que tout était pris en charge, qu'il n'y avait rien à payer. Et là ils m'ont dit oui, quand on parle de prise en charge dans nos contrats on parle pas des frais de port. Enfin ils ont essayé de m'embrouiller. Je leur ai dit franchement je vous trouve pas correct. Je crois que je vais même pouvoir vous mettre le mail. Genre franchement j'étais énervée hein. Je leur ai envoyé un mail mais je les ai incendiés. Quand j'ai reçu ça je me suis dit mais à quel moment tu vas prendre mes abonnés pour des pigeons, genre c'est mort. En fait je m'en suis voulu parce que j'avais pas posé la question cash de est-ce que les frais de port sont compris. Mais quand je dis est-ce que tout est gratuit et qu'ils me disent oui, je dis vraiment tout à l'international et ils me disent oui. Voilà en fait je m'en suis voulu parce que j'étais tellement prise dans les cours que j'ai pas eu le temps de faire d'élaborer un contrat mot à mot. Donc c'était ma faute et je porte la responsabilité que j'ai endossée à 200%. C'est juste que eux, niveau éthique, même si moi j'ai merdé, au niveau de la marque, pour moi c'est mort. C'est une marque avec laquelle j'hésiterai pas à dire aux autres ne collaborez pas avec elle parce que je vais pas trouver honnête. J'ai pas trouvé qu'au niveau éthique ce soit normal, que ce soit même le fait que moi j'ai pas compris. Est-ce que c'est normal de dire à des gens on va faire un concours et vous payez les frais de port? Non, tu fais pas de concours à ce moment là, tu te le gardes pour toi ton concours. Tu vas pas te proposer un concours aux gens, ok je top ça par contre tu me donnes ça. Non. Voilà, en plus de ça apparemment leur legging c'est de la merde, on va se le dire. J'ai entendu des gens dire que la qualité était horrible, qu'il fallait 15 mois avant qu'ils arrivent. Alors franchement cette marque, merci, au revoir. C'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue de toute ma vie, vraiment la seule. Ok, la question suivante c'est est-ce que tu t'es déjà rangé du côté de certaines personnes, enfin fait influencer un peu sur l'opinion d'un produit, un produit en particulier, où tu t'es laissé influencer, c'était pas forcément le meilleur produit, ou à l'inverse c'était un produit qui était bien et t'as dit qu'il était nul, ou inversement parce que t'as été influencé par des gens. Je sais pas si cette question voulait dire quelque chose, si vous avez compris, tant mieux. Franchement je reçois quand même peu de produits, je suis ravie d'en recevoir quelques-uns mais ça se compte sur les doigts de la main le nombre de produits que je reçois par mois, parce que j'ai pas envie de recevoir tant que ça, j'ai envie de prendre le temps de tester, j'ai pas envie d'être une surconsommatrice, surtout que ça va pas avec l'éthique que je divulgue sur YouTube, avec le fait que voilà que j'ai pas envie de me lancer dans la surconsommation, donc non. Franchement non, ça a jamais dû m'arriver parce que
je reçois très peu de produits et souvent les produits que je reçois sur Octoly c'est des produits qui sont en train d'être lancés par les marques, donc du coup l'opinion il est tout neuf et j'ai souvent pas le temps de regarder les vidéos avant de faire la mienne, donc normalement non, ça m'arrive, franchement ça m'arrive jamais. La dernière question c'est le genre de choses ou les choses que les influenceurs font et que tu détestes, qui t'insupportent. Il y a plusieurs choses, il y a le grand classique de le fait d'embobiner leurs abonnés, de les prendre pour des pigeons, et je pense que ça, que ce soit sur YouTube ou dans le reste, ça insupporte tout le monde. Mais c'est vrai que, étant vraiment, je me considère pas comme une youtubeuse, genre youtubeuse quoi. Enfin, moi j'ai une vie, avant tout je suis lycéenne, j'ai une vie à côté, je passe très peu de temps sur YouTube et beaucoup de temps en cours. Je suis plus étudiante que youtubeuse pour moi, très clairement. Ça fait que du coup quand je regarde des vidéos avec le recul de quelqu'un qui est... Je fais que de faire comme ça avec mes mains depuis tout à l'heure, je suis désolée c'est éthique, mais quand je parle beaucoup avec mes mains et des gestes. Voilà, au moins c'est dit. En fait quand je regarde avec le recul de quelqu'un qui a seulement 17 ans et qui voit les gens dans la vie de tous les jours et qui le soir regarde juste 2-3 vidéos sur YouTube, le monde de YouTube parfois... j'ai du mal hein. Moi franchement je vous le dis, parfois j'ai vraiment du mal. Quand je vois des youtubeuses... Déjà en plus j'ai l'impression que c'est vraiment la mode et ça, désolée hein, désolée parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans ce panier. C'est la mode de rajouter des mots en anglais dans toutes tes phrases. Les phrases genre je suis pas dans mon mood, les phrases comme c'était fat, c'était high, c'était obvious. Quand je vois des choses comme ça dans des vidéos je me dis mais bah fais tes vidéos en anglais si tu veux parler anglais, enfin je sais pas, genre il y a des gens, j'ai l'impression que c'est too much. Là je l'ai dit too much, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi quand j'emploie des mots comme ça c'est genre un mot par vidéo et c'est des phrases qui sont un peu adoptées par tout le monde. J'ai vraiment l'impression que YouTube se lance un peu dans ce truc de, enfin les youtubeurs et les youtubeuses, surtout parfois de la nouvelle génération, j'ai des noms en tête, je ne les donnerai pas, je ne veux pas de problème, mais se lance vraiment dans ce truc de lâcher des mots en plein milieu des phrases, genre bah, quand j'ai fait ça, moi je me dis c'est obvious, enfin non quoi, enfin je trouve ça, personnellement, je trouve ça ridicule. Après que, voilà, moi c'est juste mon opinion. De là à dire que ça m'insupporte, le terme est fort, mais c'est des trucs avec lesquels j'ai un peu de mal. Je trouve ça fait vraiment gamin de 6 ans qui veut parler en mode pump it up quoi. Mais sinon à part ça, il y a tellement de choses en fait qui m'insupportent sur YouTube. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, elle sera ici, des choses qui avaient fait que j'avais arrêté YouTube pendant un certain temps. Cette vidéo des choses qui m'avaient insupporté pendant un certain temps, j'ai envie de vous en faire une seconde partie parce qu'en fait YouTube c'est vraiment genre la perle des perles, genre t'as de tout, t'as de n'importe quoi et parfois c'est... Je trouve que c'est trop, parfois c'est trop, parfois j'ai vraiment l'impression d'être pire que dans une télé-réalité sur YouTube et voilà, j'ai juste envie d'en discuter avec vous parce que cette vidéo elle avait eu des retours de fou, c'est la plus belle, enfin non pas la plus belle, mais genre la meilleure vidéo que j'ai faite sur ma chaîne je trouve. J'ai tellement kiffé la faire, j'ai tellement kiffé avoir vos retours, je me suis tellement mise genre à nu devant vous, genre pour vraiment vous donner genre tous mes retours, tout ce que je pensais au fond de moi depuis genre 3 ans. Ça m'a fait trop du bien et j'ai trop envie de refaire ce genre de vidéo parce que il y a des choses à dire. Oui je ne sais pas si... Voilà, cette vidéo est terminée, elle était beaucoup trop longue comme vous pouvez le voir, elle fait plus de 20 minutes, vous allez me détester, mais c'est pas grave, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce tag parce qu'il est tout nouveau, donc il va se développer sur YouTube très vite. D'ici 2 mois c'est comme les Unpopular Opinions, vous n'en pourrez plus, mais voilà, en tout cas je l'ai fait durant les débuts, donc normalement il n'y a pas trop de vidéos encore comme ça. Quoique entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où je vais la poster, il va genre s'écouler une semaine. Et en une semaine t'as genre toute la France qui l'aura fait. Je vais vous laisser, j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En ce moment je sais pas si vous avez remarqué mais je fais 2 vidéos par semaine quand même. Genre c'est bien, je suis fière de moi. Bref je vous embrasse très fort, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.